Et je crois que petit à petit, Mpassi commence à devenir un gardien sérieux. Alors, je ne sais pas si cette sérieuxité est fonction des critiques ou de la pression des matchs de l'équipe nationale à venir. Parce que depuis la dernière CAN, il commençait déjà à montrer des bonnes choses. Alors, ces bonnes choses, moi, je les prends dans un contexte tel que, premièrement, le Sénégalais l'ont sous-estimé, l'ont humilié par des critiques. Ils ont dit qu'il était le remplaçant de leur troisième gardien. Alors, ça n'a pas été ça a été une critique motivatrice pour moi. Ça a été une critique motivatrice pour Lionel Mpassi. Et je pense même que c'était important que le Sénégalais tente de l'humilier par rapport à leur troisième gardien. Alors, par rapport à cela, il a sorti une prestation XXL face au Sénégal à la CAN. Et là, j'ai commencé déjà à le prendre quand même au sérieux. Le jour où on nous élimine par l'Algérie, ça a été une prestation triple XL. Pas 2XL, mais triple XL. C'était une prestation hors norme. Là, j'avais l'intention de voir des gardiens congolais qu'on avait habitude de voir. Et je pense qu'il commençait à prendre au sérieux des matchs. Et c'est même ce sérieux qui a donné la place des titulaires en club. Et quand il est rentré en club, il ne veut plus encore écouter l'histoire de devenir encore... disons, il a enlevé l'amitié d'abord avec des autres gardiens. Il a pris son poste au sérieux. La chance qu'on lui a donnée, il ne veut plus gâcher la place de titulaire qui le mettrait en cause en équipe nationale. Parce que c'est humiliant de voir que tu es un gardien titulaire. On suit la hiérarchie, tu es hiérarchiquement supérieur aux autres. Mais quand tu arrives, tu es le seul gardien qui n'a pas de temps de jeu en club. C'est humiliant. Alors, cette pression a fait en sorte que la chance qu'il a eue en club, il ne veut plus la gâcher. Et la pression de jeu du club fait à ce qu'il devienne beaucoup plus bon. C'est ce qu'on a toujours demandé. Il faut prendre des joueurs qui ont la pression en club. Les joueurs qui ont la pression de perdre leur poste en club. Les joueurs dont le club demande plus. Et quand vous avez de tels joueurs en sélection, vous verrez que ce sont des joueurs qui donneront 2 fois plus que les autres qui n'ont rien à perdre en sélection. 2 fois plus que les joueurs qui n'ont pas réussi en club. Tout ce qu'on aura toujours demandé, c'est donner du temps de jeu en sélection aux joueurs qui ont du temps de jeu en sélection et qui ont tout à gagner en sélection, qui donnent tout pour ne rien perdre en sélection, qui donnent tout pour maintenir leur poste en sélection. Si une fois que vous avez de tels joueurs et vous leur donnez le temps de jeu en sélection, tout est bon. Mais lorsque vous allez prendre un joueur de Manchester United, de City, de n'importe quel grand club, de nom, il est joueur de là tout simplement parce qu'il est payé par ces clubs-là. Il ne figure jamais sur le fiche des matchs. Il est toujours à l'infirmerie. Il est toujours avec l'équipe B. Il est toujours aligné lorsque le match n'a pas d'enjeu. Lorsque le club est déjà qualifié, qu'il perde ou qu'il gagne ses matchs, ce n'est pas un problème pour le club. Et là, on l'aligne. Et le club ne voit même pas le résultat. Que tu donnes ou donnes pas, ce n'est pas son problème. Et un joueur comme ça, vous l'amenez en sélection, il ne va rien donner. Il sera moins efficace, moins dominant par rapport à son adversaire qui, lui, a du temps de jeu en sélection, qui, lui,
joue des matchs à grand enjeu, et grande envergure. Et je crois que Lionel Mpassi commence à prendre un peu de la hauteur vu son statut en club actuel. Quand vous voyez, parce que le club s'est inspiré des 2 dernières prestations de Mpassi en sélection. Ils se sont dit, voilà, il est en confiance, on peut lui donner la chance, et ils n'avaient pas tort de lui donner la chance. Ils lui ont donné la chance et il a sorti un match XXL face à Monaco, je vous dis. D'abord, le Havre face à Monaco, ce n'est pas un match, c'est pas un match équilibré, c'est un match déséquilibré sur papier. Parce que Monaco est largement supérieur. Quand vous regardez le match, il était vraiment un passage à tabac, un match à sens unique. N'eût été la prestation XXL de Lionel Mpassi, le Havre devait s'incliner face à Monaco. Mais ce n'est pas arrivé tout simplement parce que Mpassi était 100% dans le match. Et pour moi, il mérite d'être titulaire lors du match de barrage en sélection du mois de mars. Parce que Epolo, il apprend. D'ailleurs, il a un problème sérieux avec son club. Sa défense trouée, qui n'est pas à mesure de jouer, et il écope beaucoup de buts. Et lorsqu'un gardien écope beaucoup de buts, même si sa défense n'est pas bonne, ça joue psychologiquement, il n'est pas bon. Il n'est pas stable psychologiquement. Peu importe, si un gardien écope beaucoup de buts, peu importe le problème, que ce soit défensif ou n'importe comment, le gardien n'est pas psychologiquement bon. Pour moi, Epolo déclassé déjà pour le barrage. Pour moi déjà. Et moi, je disais déjà dans mes émissions précédentes qu'on n'avait pas de gardien. Mais, j'ai comme l'impression que Mpassi a pris la conscience. Il s'est conscientisé lui-même. Il s'est dit, d'abord, 1, c'est ma carrière qui est en jeu. 2, ma place en équipe nationale est en jeu parce que j'ai besoin de jouer la Coupe du Monde par honneur même. Rester même dans le palmarès que la Coupe du Monde 2026 RDC, voici les joueurs qui avaient participé à cette Coupe du Monde. Rester même dans le palmarès, c'est beaucoup plus important pour un joueur professionnel. Et il donne le tout pour vraiment être parmi les meilleurs. Et pour moi, ça commence à me donner confiance dans la perche. Ça commence à me donner confiance dans la cage. Ça commence à me redonner confiance. Au cas contraire, je vous dis, j'avais peur dans la cage. Je me disais c'était un de nos postes le plus problématique. C'était le milieu de terrain et la cage. Mais la cage, je crois qu'on commence déjà à avoir quand même de la confiance. Parce que la défense, nous sommes bons. Même si on a des petits problèmes du côté latéral gauche, mais nous sommes très bons. Ces problèmes-là peuvent être régularisés parce que Massoako, à un certain moment, lorsque le match est à grand enjeu, il le joue sérieusement. Il se donne à fond. Lorsqu'il veut jouer sérieusement, il joue sérieusement. Le plus grand problème, c'était la perche et le milieu. Mais la perche, on commence à stabiliser. On reste avec le milieu. J'envoie toutes mes félicitations à Lionel Mpassi et j'ai dit, on a de la chance d'aller beaucoup plus haut, disons, dans les jours à venir, ou disons, on a de la chance au mois de mars. Et c'est ma façon de voir les choses et je la partage. Et si vous êtes nouveau sur cette chaîne, nous partageons des analyses extrêmement intéressantes, professionnelles, réfléchies. On ne fait pas de la blague sur cette chaîne. On est sérieux et on fait un travail sérieux. Et si vous êtes nouveau, n'oubliez pas de vous abonner, cliquez la cloche et aussi liker la vidéo. Je vous dis merci et à la prochaine.